Encore. Esprit de Dieu, je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Esprit de gloire, je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Alléluia. Je t'aime, je t'aime. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Nous voulons te bénir et te recommander les minutes que nous avons devant ta face, Père. Bénis-nous et bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, bonsoir à tout le monde. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 12, nous commençons par le verset 1er. Lisons ça ensemble et très fort. On y va. 1, 2, 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Est-ce qu'on peut le relire très fort et avec joie? 1, 2, 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Déjà, quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre que le plus grand ennemi des dons spirituels, c'est l'ignorance. Je répète, le plus grand ennemi des dons spirituels, c'est l'ignorance. Le plus grand problème avec les dons spirituels, c'est l'ignorance. Beaucoup de personnes ont des dons spirituels, mais soit il y en a qui ne savent même pas les dons qu'ils ont. Ça, c'est la première chose. Mais d'autres personnes ont des dons, mais ne savent même pas comment est-ce que ces dons fonctionnent en elles. Il y a aussi des personnes qui ont des dons, mais qui ne savent même pas comment les dons doivent normalement fonctionner. Alors, c'est comme ça que vous avez des gens qui ont beaucoup de dons spirituels, mais qui manquent la connaissance suffisante pour pouvoir marcher ou travailler avec les dons. Quelqu'un m'a posé la question, vous avez quitté les écoles des prophètes, vous commencez encore avec les écoles des dons. Ce n'est pas biblique. Il m'a dit que ce n'est pas biblique. Notre Paul est celui qui a pris au moins, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, on va prendre le temps de nous enseigner sur les dons. On a 3 jours. Prenez tout le temps, apprenez, écrivez, posez des questions dans toutes les langues. Et moi, je vais m'efforcer à être un peu plus francophone pour permettre aux Béninois, aux Gabonais. Je crois que vous avez tous étudié dans les écoles qui parlent français et nous sommes le premier pays francophone au monde. Acclamons le Seigneur. La première question que l'on peut poser quand on commence à parler sur les dons spirituels, je vais d'abord commencer, c'est quoi les dons spirituels? Je vais commencer par ça. C'est quoi les dons spirituels? C'est la première question à laquelle tous les enseignants sur les dons spirituels commencent par répondre. C'est quoi les dons spirituels? Alors, déjà, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir, pour ceux qui aiment le grec, vous savez tous avec moi que le Nouveau Testament a été écrit en grec, même si dans les évangiles, vous trouvez quelques termes araméens, mais le Nouveau Testament a été vraiment écrit en grec. Dans les évangiles, il y a des termes araméens. Talita Kumi, vous voyez? Quoi d'autre? Et Fata, voilà, il y a des termes araméens. Mais le terme
le terme, le grec a été le plus utilisé dans tout l'Ancien Testament, vu que, comme vous le savez, à ce moment-là, ceux qui étaient en train de dominer pendant ce temps, nous sommes à l'époque où les Grecs et les Romains ont une grande domination, et le grec était la langue avec laquelle le Nouveau Testament a presque été écrit. Quand on parle des dons spirituels, vous trouverez dans le terme dons spirituels, je vais vous le définir bientôt en grec, mais vous trouverez le terme pneumatikos. Okay? On parle des dons spirituels, pneumatikos. Ce n'est pas compliqué, les termes parfois, les enseignants ont besoin de nous compliquer. Dans les termes pneumatikos, vous trouverez tous les mots qui sont dérivés du mot pneu. Ok? Il y a pneu, pneumatique, quoi d'autre? Hein? Pneumonie, quoi d'autre? Vous savez tous que quand vous voyez le terme pneumatikos, ça veut tout simplement dire esprit, roua, air, l'air, le vent. Vous voyez, tous ces mots-là sont traduits par ce terme pneu, pneumatikos. Quand on dit un pneu, vous voyez déjà que c'est une chose qui utilise l'air pour fonctionner. Quand on dit pneumatique, vous voyez déjà que c'est une science qui s'intéresse à tout ce qui est air, vent et tout ça. Et donc, dans le terme pneumatikos, quand on parle des dons spirituels, vous allez voir que le terme pneumatikos revient. Pourquoi? Parce que les dons spirituels viennent exclusivement de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Je répète, les dons spirituels viennent exclusivement de l'esprit. Vous ne pouvez pas trouver les dons spirituels ailleurs que si vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on les appelle dons spirituels. Quand on parle du terme spirituel, voyez directement le terme pneumatikos. Ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est quoi les dons? Je vais vous les définir en quelques minutes. Vous allez trouver que ce que je vais vous dire maintenant, je n'ai pas mis ça dans le syllabus. 1. Les dons spirituels sont des capacités ou des habilités que le Saint-Esprit met dans les chrétiens. Vous me suivez? Ce sont des habilités ou des capacités que le Saint-Esprit, j'insiste beaucoup sur le Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas recevoir un don spirituel des ancêtres. J'ai dit quelque chose d'utile? Tu ne peux pas recevoir un don. Ça doit venir de l'Esprit de Dieu. Ce sont des habilités ou des capacités. Des habilités ou des capacités que, qu'est-ce que je dis? Le Saint-Esprit met dans le chrétien afin, premièrement, de pouvoir servir le Seigneur. Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous donne les dons spirituels? C'est d'abord pour que nous puissions servir le Seigneur. Première chose. Deuxièmement, les dons spirituels, Dieu les met dans les chrétiens, ou le Saint-Esprit les met dans le chrétien, afin que ceux-ci puissent manifester le pouvoir divin. Deuxième raison. Et la troisième raison, afin que celui qui détient ces dons puisse transcender les limites humaines. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je reprends. Les dons spirituels sont des habilités ou des capacités que le Saint-Esprit, j'insiste sur le Saint-Esprit, donne ou met dans le chrétien de servir le Seigneur. Deuxièmement, de manifester le pouvoir divin. Et troisièmement, de transcender les limites humaines. Si vous voulez que je commence à faire des commentaires, qui a un truc qui... Comment on appelle? Un support du téléphone. Je vais garder le téléphone devant moi. Apparemment, il y a des gens qui veulent vraiment me voir pour être sûr que c'est moi qui parle. Voilà. Je vais trouver une solution. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire par les trois choses? La première chose, c'est que les dons spirituels, Dieu ne les donne pas pour autre chose que pour faire avancer son œuvre. La deuxième chose, je vous ai dit que les dons spirituels, Dieu les donne pour un
d'imposer ou manifester le pouvoir divin. Ça veut dire quoi? Quand, par exemple, tu pries pour quelqu'un qui est malade et la personne est guérie, tu es en train de manifester le pouvoir de Dieu sur la maladie. Qui croit avec moi que Dieu est au-dessus de la maladie? Mais comment Dieu nous permet d'imposer le pouvoir divin sur la maladie, sur les infirmités? C'est par les dons spirituels. Donc les dons spirituels sont des capacités qui nous permettent d'imposer le pouvoir divin. Quelqu'un me saisit? Quand vous chassez les démons dans quelqu'un, vous êtes en train d'imposer le pouvoir divin qui sur là où le diable avait imposé son pouvoir. Et les dons spirituels nous permettent de transcender les limites humaines. Par exemple, aucun homme n'a le pouvoir de connaître les choses cachées de quelqu'un. Aucun homme. Mais par les dons spirituels, un homme a la capacité de connaître le passé, le présent et même le futur de quelqu'un. Donc les dons spirituels nous donnent la capacité de transcender les limites humaines. Mon Dieu, mon roi, tout à l'heure on va faire la démonstration. Are you ready? Oh, vous êtes prêts pour ça? Alors, maintenant, si je vous dis que les dons viennent du Saint-Esprit, je vais directement mettre une différence entre les dons spirituels et les talents. Parce que je sais que vous allez me poser cette question. Je commence déjà par mettre une différence entre les dons spirituels et les talents. Je peux y aller? Je vais vous donner plusieurs différences, mais je commence par vous donner la première. La première, c'est que les talents, ce qu'on appelle les talents dans la vie d'un homme, les talents, pour la plupart, existent quand l'homme naît, de manière charnelle. Je veux dire que les talents, pour la plupart, sont liés à la naissance physique. Mais les dons spirituels sont liés à la naissance spirituelle. Je vous donne déjà la première différence. Je peux y aller? Voici comment vous devez comprendre ça. Je sais qu'en disant ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais je vais m'efforcer de faire un effort pour que vous puissiez mieux me comprendre. Les talents sont beaucoup plus liés à la naissance physique. Ça veut dire quoi? La plupart des choses que vous manifestez comme talent, vous êtes né physiquement avec ça. Par exemple, il y a des gens qui chantent bien. Ils sont nés avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont nés avec ça. Il y a aussi des personnes qui sont nées avec certaines aptitudes. Donnez-moi des aptitudes avec lesquelles quelqu'un peut naître. On y va, on est dans une école. On parle des aptitudes avec lesquelles quelqu'un peut naître. Moi, je prends l'aptitude, le chant. C'est une aptitude avec laquelle les gens naissent. Je vois une fille qui fait toujours du buzz sur Internet, là. Elle chante quoi? Hein? Elle chante « Témoignons, je n'en ai ». Je vous dis la vérité, en dehors du fait que cet enfant doit seulement être encadré, mais quand elle chante, vous-même vous sentez qu'elle a la chose. Oui ou non? Mais elle est née avec ça. Elle chante ici, ils sont nés avec ça. Vous savez, il y a des aptitudes avec lesquelles nous sommes nés. La plupart des talents, nous sommes nés avec ça. Mais maintenant, quant à ce qui concerne les dons spirituels, vous ne pouvez pas les manifester, je vais y revenir un moment, si vous n'êtes pas né de nouveau et vous n'avez pas été baptisé. Donc les dons spirituels sont plus liés à la naissance spirituelle. Vous devez mettre une grande différence entre ça. Il y a des gens comme moi, j'ai appris à dessiner depuis que j'étais tout petit. Donc j'ai commencé à perdre, mais depuis longtemps, j'étais un bon dessinateur. Je n'ai pas appris ça d'une école. C'est quelque chose avec laquelle j'ai développé déjà tout petit. J'avais l'habitude de dessiner Mickey, j'avais l'habitude de dessiner Tintin, j'avais l'habitude de dessiner Bob et Bobette, comme je lisais beaucoup les bandes dessinées et je les reproduisais. C'est quelque chose que j'ai appris, j'avais déjà ça.
Même si aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, c'est dessiner ça aux enfants. Mais voilà, j'ai déjà perdu ça. Quelle est la chose avec laquelle tu es né? Le talent, on est avec ça, après on développe ça. Quelqu'un me comprend? Mais le don spirituel, tu ne peux pas naître avec ça. Tu dois d'abord être né de nouveau. Ça, c'est la première différence. Vous comprenez ça? Deuxièmement, un talent, on peut le développer sans être dans une atmosphère spirituelle. Vous comprenez la deuxième? En n'étant pas dans une atmosphère spirituelle. Mais un don spirituel, vous ne en dehors de l'atmosphère spirituelle de l'Esprit de Dieu. Je suis avec vous. Est-ce que ce que j'ai dit vous bénit? Je suis d'abord en train d'établir la différence entre les dons et les talents. Parce qu'il y a des gens qui confondent certains talents qu'ils ont. Ils pensent que les talents qu'ils ont sont des dons spirituels. Mais en réalité, ce ne sont pas les dons. Simplement des talents que vous avez reçus de la part de Dieu. Premier devoir à domicile. Je vais commencer à vous donner les devoirs. Sinon, l'école ne sert à rien. Devoir à domicile. Premier devoir que je vais vous donner à me remettre demain. Je vais corriger. Oh, comment vous êtes? Vous ne dites pas amen. Premier devoir à domicile. Chacun de vous va faire une liste de tous les talents qu'il a. Un prophète a dit, quand j'allais aux montagnes, vous étiez où? Frère, tu es allé à la montagne seul. Mais le don, Dieu ne te l'a pas donné pour toi. Même si tu nous dis que moi, pour avoir mon don, j'ai fait 21 jours. Justement, Dieu a voulu que tu fasses 21 jours pour nous. Alors aide-moi à dire à ton voisin, tu es là pour nous. Pour nous, pour nous, pour nous et pour nous. Ne punissez jamais les gens avec les dons. C'est quand... J'ai vu ça sur TikTok. Quelqu'un, parce que Dieu lui a donné un don, il commence à entrer à l'église sur un cheval. Vous n'avez pas vu ça? Quand un don commence à servir à faire ta promotion à toi, Dieu n'est pas d'accord. Deuxièmement, les buts des dons, c'est pour que nous soyons fortifiés. Il arrive des moments où nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Vous savez, quand Dieu te parle, qui Dieu lui a déjà parlé? Je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis allé prier. Ma femme, à l'époque, il y a 17 ans. Non, 18 ans, 19 ans, c'est ce que je vais vous raconter. Ma femme, à l'époque, priait à Logos Rema de... Elle était à 24, après elle était à la vente de Limété. Pendant que j'étais en train de préparer ma dot, j'ai préparé ma dot, Dieu m'a béni, j'ai eu 300 $. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. J'ai mis ça, j'allais avec ça pour donner à ma femme. Et ce jour-là, on devait suivre l'enseignement du mariage chez le pasteur Georges Kazadi. Maintenant, j'arrive à Victoire, on me vole les 300 $. On me vole ça. Pan! L'argent de dot que j'ai eu difficilement. Cette histoire, je vous raconte, il n'y a que ma femme qui peut vous raconter ça. On me vole 300 $. J'étais triste. Je suis arrivé, j'avais une grosse veste que j'ai portée à l'époque. Comme vous le savez, à l'époque, on portait des grosses vestes. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande si c'est nous qui portions les vestes ou les vestes nous portaient. Bon, j'avais ma grosse veste et j'avais mis un t-shirt. Je suis entré, j'étais au fond de la salle comme Maman Paola. Un homme était venu prêcher ce jour-là et il prêchait en Chiluba. Il était en train de prêcher, il prêchait. Moi, j'attendais que le culte finisse, qu'on rencontre le pasteur qui nous donne l'enseignement des fiancés. Pendant qu'il prêchait, je vois seulement, il crie là derrière. Il dit, Songwa Lume, Songwa Lume. Bon, il disait, jeune homme, jeune homme. Après, tout le monde était en train d'esquiver. Il a dit, lui. Après, je me suis mis debout. Il a dit, toi, viens. Après, je suis venu, je me suis mis devant tout le monde. Après, il m'a dit, tu passes par des moments difficiles financièrement. Bon, là, ça ne m'avait pas étonné.
Moi, j'ai tellement vécu avec des prophètes au Katanga, dans ma fête, pour que quelqu'un me prophétise et qu'il me fasse. Hein? Vraiment, il faut Azala. J'ai tellement vu. Je viens d'un village qu'on appelle Kaboto, où il y a trop de prophètes. Imaginez-vous que tous les prophètes de Kaboto venaient chez nous. J'ai vu Abel, Meshach, qui? Donc aujourd'hui là, pour qu'un prophète me fasse waouh, en tout cas, j'en ai trop vu. J'ai vu des prophètes aveugles en train de lire l'heure alors qu'ils ne voient pas. Hein? Quelqu'un est aveugle, il regarde là, il dit, arrêtons, il est 18h30. Vous le regardez à la montre, il n'a pas de montre. Mais vous regardez à vos montres, il est 18h30. Vous criez, ah! Mais il est aveugle. Bon, maintenant le prophète là, il a dit, jeune homme, viens. Après il a dit, tu passes pas des moments difficiles financièrement. J'ai fait, oui. Après il a dit, enlève ta veste. J'ai enlevé ma veste. Il a commencé à dire, vous voyez l'homme ici, Dieu lui donnera beaucoup d'argent. Il va beaucoup voyager. Il va avoir beaucoup d'ouverture. Après, il a commencé à déclarer, il a prophétisé. Après, il a dit, mets ta veste sur la chair. Je prends la veste, je la mets sur la chair. Après, il dit à toute l'assemblée, je vais vous dire, si vous voulez que Dieu vous donne la même grâce que cet homme, connectez-vous à sa vie. Venez mettre les offrandes sur sa veste. Vous savez, les gens ont commencé à courir. J'avais toute une montagne d'argent comme ça. Après, il a dit, jeune homme, prends tout cet argent, c'est pour toi. On venait de me voler l'argent. Hein? Mes frères bien-aimés, mes larmes coulaient comme ça. C'est la première fois que je pleure comme ça. Quelqu'un me prophétise. J'étais en train de pleurer. Je disais, oh, mais c'est quoi qui m'arrive? J'ai aussi pris tout cet argent. J'ai dit au pasteur, je me connecte à ce qu'il est en train de dire. Je donne tout ça à l'église. Après, je suis rentré. Mais cette personne, jusqu'aujourd'hui, je la cherche. Je ne l'ai jamais vue. Je ne sais plus c'est qui. J'ai prié que Dieu me la fasse voir, qu'il bouffe même $100 de moi. Je crois qu'il est de Mbujimaï. Vous savez, ce jour-là, quand je suis sorti, j'étais triste parce qu'on m'avait volé l'argent. Quand je suis sorti, j'ai dit à ma femme, à l'époque ma fiancée, je lui ai dit, tu vois toute cette scène ici, c'était pour toi. Après, elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, Dieu voulait seulement que toi, tu saches que là où tu es en train d'aller. Après, elle me disait, non, Dieu a prophétisé sur toi. J'ai dit, non, Dieu voulait que tu saches que tu dois être lié à moi. Mais Dieu m'a aidé à convaincre ma femme de m'accepter. On prophétise sur ton nom. Et ce jour-là, quand on est allé là-bas, on a raconté ça à la belle-mère. Beaucoup d'argent. C'est pour ça que ma belle-mère est dans toutes les montagnes. Ça, c'était une parenthèse. Hein? Bon, juste pour dire. Maintenant, imaginez-vous que tu as connu un problème. Après, on te donne une prophétie comme ça. Quel est l'effet que ça te fait? Ça te construit. C'est pour ça que les dons existent. Vous voyez, ce soir ici, il y a des gens qui ont des problèmes. Que Dieu vous utilise pour leur bénédiction. Et troisièmement, les dons servent à faire grandir les gens. Maintenant, j'entre dans un autre niveau d'enseignement. Premièrement, vous devez savoir que de la même manière que Dieu a mis dans chaque homme des talents, Dieu a mis dans chaque homme des dons spirituels. Je peux commencer par là. Vous tous, tels que vous êtes en train de me suivre maintenant, vous avez des dons. Mon premier devoir d'abord, c'est que vous écriviez les talents que vous avez. Parce que le premier secret pour vivre des dons spirituels, c'est d'abord de les découvrir en soi-même. Si vous ne découvrez pas que j'ai un don de libéralité, par exemple, donc la libéralité fait partie des dons de service. Qui sent qu'il a ces dons-là? Mes frères, moi j'ai déjà vu des gens comme les Israël Kabea, étudiants. Il prend tout son argent de Minerval, il donne ça. Après, on lui demande, est-ce que tu as l'argent de Minerval? Il n'en a pas. Mais ça lui faisait plaisir de voir que ça évolue même quand lui-même n'en a pas. Quand vous avez la libéralité, vous avez un don qui ne fonctionne pas en fonction de j'ai ou je n'ai pas. C'est un don.
ça fonctionne. Ta joie, c'est de voir semblant quelqu'un d'autre avoir le sourire au visage. Alors quand quelqu'un d'autre a le sourire au visage, tu as l'impression que tu viens de toucher Jésus. Et il y a des gens qui ont grandi avec des parents comme ça. Que Dieu se souvienne des parents qui ont été libérales. Que Dieu se souvienne des personnes qui sont ici et qui sont libérales. Que Dieu se souvienne de vous. Et qu'il vous donne même des millions. Parce que Dieu sait que je prie le Seigneur. Ça, c'est ma première prière et c'est ma première déclaration. Grâce à la libéralité. Que Dieu ne vous prive d'aucun bien. Que le psaume 23 ne soit pas simplement un psaume, mais qu'il soit la réalité de votre vie. Que vous puissiez vivre le texte qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne manquez pas d'argent, ne manquez pas de biens, ne manquez pas des opportunités. Ne manquez pas. Un jour, j'étais sur la montagne à Kimwenza. Une maman, son mari était atteint de cancer. Elle m'a dit, en fait, on avait diagnostiqué un cancer dans la vie de son mari. J'étais à Kimwenza. À l'époque, on priait à l'espace Le Boss. Elle m'a appelé, elle m'a dit: prophète, je voudrais que tu pries pour mon mari. Il est telle part et on a dit qu'il peut avoir un cancer. Il doit passer par une opération. Maintenant, moi, je suis allé prier pour le papa. Ce jour-là, j'ai été touché, j'avais mes larmes aux yeux. Pendant que j'étais en train de prier pour la photo, elle m'a dit: prophète, malgré le fait que mon mari est dans cet état, je veux que tu prennes cette clé de contact. Cette voiture, je te la donne. Vous voyez, il y a des dons. Hein? Quand quelqu'un te donne un don, ce jour-là, je lui ai dit: maman, je ne prends pas. Elle m'a dit: prophète, si tu ne prends pas, moi, je ne serai pas bien. Je te prends la clé, je te donne ma voiture. Elle devient la tienne. À l'époque, les Jeep Fortuner venaient de sortir à Kin. J'avais une Fortuner que j'ai roulée. Je vous explique comment je l'avais eu. Quelqu'un m'a dit seulement à la montagne: prophète, je te donne. Bien aimé, j'ai fait 2 semaines. Je n'arrivais pas à aller prendre ça parce que je sentais que ma conscience me disait: comment quelqu'un peut me donner un don comme ça alors que son mari est dans un état de maladie. Maintenant, je me disais: et si il ne guérit pas? Et si il meurt? Donc moi, quand je vais commencer à circuler là, elle va me mettre sur la liste des escrocs. Vous savez que 2 semaines après, je suis allé chez elle. J'étais allé là-bas avec Jeannot. Je suis allé avec Jeannot. Je suis arrivé dans la parcelle de cette dame. Elle m'a donné la clé. Elle a fait l'entretien de la voiture. Elle a mis le full. Après, elle m'a dit: prophète, prends la clé, c'est ta voiture. Je démarre la voiture, je pars avec ça. 1 semaine après, son mari, son cancer a disparu. Vous comprenez? Il a été guéri. Jusqu'aujourd'hui, il n'en a pas. Mais ce jour-là, j'étais comme Jésus. J'ai même compris que si je n'avais pas pris, le miracle ne devait pas entrer dans sa maison. Bien aimé, il y a des miracles qui n'entreront dans les vies de certaines personnes que quand vous allez apprendre à être libéral. Parfois, vous avez un petit gâteau comme ça. Et ce gâteau, tu vas le manger, toi et ton fils, vous mourrez. Mais un homme apparaît dans ta maison, Dieu te met à cœur de lui donner à lui de manger et de boire, alors qu'il y a la mort dans ta maison. Une femme comme ça ne peut pas donner. Mais la libéralité a fait que quand Élie a mangé, voici la parole qui est entrée. L'homme de Dieu a dit: l'huile ne cessera pas dans ta maison. L'huile ne séchera pas et la farine ne manquera pas. Je déclare dans la vie de quelqu'un que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, soit la réalité de ta vie. Que Dieu se souvienne de toi à cause de ta libéralité. Que Dieu se souvienne de tes parents à cause de ta libéralité. Et je suis en train de prier Dieu. Que des miracles et des miracles entrent dans vos finances. Que des personnes reçoivent le travail. Et qu'il y ait des gens qui reçoivent des visas. Que personne ne meure dans ta famille à cause de ta libéralité. J'aimerais que tu me donnes ta main droite. Que Dieu bénisse ta main droite. Donne-moi ta main gauche. Que Dieu bénisse ta main droite. Donne-moi tes 2 mains. Que ta libéralité fasse que tes enfants, même si toi tu seras déjà mort, ne manquent jamais de l'argent dans leur vie. Que la libéralité fasse que dans ton mariage, ton mari et ta femme ne puissent jamais souffrir. Que Dieu nous donne des personnes qui seront capables de donner même des maisons à Dieu. Que Dieu nous donne des gens capables. Je libère la grâce de la libéralité au milieu de nous.
Donnez-moi des amen sérieux. Que Dieu vous donne une onction qui va révolutionner vos vies à cause de la libéralité. Si vous n'avez pas ce don, c'est pour ça que vous parlez. Quand vous avez donné à quelqu'un, vous êtes là en train de dire, d'ailleurs, sors là-bas. Je ne suis pas en train de parler à des gens qui, quand ils donnent, ils se glorifient, ils rappellent même. Est-ce que tu te souviens pas qu'en 2006, je t'avais donné? Quand quelqu'un a la grâce de la libéralité, il donne même quand les gens sont ingrats. Parce que je vais vous dire, l'une des choses qui décourage les personnes qui donnent, c'est l'ingratitude. Vous donnerez aux gens, ces gens vont vous combattre. Vous donnerez aux gens, les gens vont se tourner contre vous. Mais celui qui a la grâce de la libéralité, même si vous devenez ingrat, rien ne le décourage. Parce qu'il aime donner. Qui m'a dit amen? Je passe au deuxième don de service. Je passe au deuxième don de service que beaucoup de gens ignorent. Mais c'est un don que l'Esprit a donné aux gens. C'est le don d'exercer la miséricorde. Est-ce que vous l'avez lu aussi? Allez au verset 8. Nous sommes dans Romains chapitre 12, nous sommes maintenant au verset 8. Je suis d'abord en train de vous parler des types de dons. Après, je vais vous commencer à vous parler profondément de certains dons. On a 3 jours, donc on sera là aujourd'hui, on sera là demain, on sera là après-demain. Ne manquez pas, je suis là pour édifier quelqu'un. Même moi, mon corps est fatigué. J'ai atterri, je suis venu directement ici. J'ai même besoin de dormir. Mais j'ai vraiment d'abord besoin que ce qui est en toi explose. Donne-moi un amen sérieux. Romains chapitre 12. Nous sommes à quel verset? On y va maintenant rapidement. Je sais que je vous en parle. Vous savez, la plupart des personnes qui créent les orphelinats, la plupart des personnes qui créent des écoles, la plupart des personnes qui vont donner des choses aux veuves, la plupart des personnes qui vont visiter les hospices, qui vont visiter les prisonniers, en fait, toutes ces choses-là, c'est ça qu'on appelle l'exercice de la miséricorde. Alors, il y a des gens, Dieu leur a donné ça comme don. Moi, toute mon enfance, j'ai vu ma mère aller donner de la nourriture aux prisonniers. Toute mon enfance. J'ai vu ma mère aller donner de la nourriture aux prisonniers. Ma mère, si vous la connaissez, nous tous les enfants, on l'appelle Maman Mea. Quand vous entendez, on appelle Maman Mea, c'est ma mère, on l'appelle Mea, ça veut dire M-E-A. On l'appelait Maman de l'entretien et accueil. Parce qu'elle on l'avait surnommée comme ça, Maman de l'entretien et d'accueil. Ça fait Mea. Parce que c'était son don. Il y a aussi des gens à qui Dieu a donné d'aider les pauvres. Vous allez voir quelqu'un, Dieu lui met toujours à cœur d'aider les sidéens. Ça existe à l'église. C'est un don de Dieu. Qui a déjà pensé aux prisonniers? Je connais une sœur, depuis que je la connais, à chacun de ses anniversaires, elle va toujours visiter soit les anémiques, soit à chacun de ses anniversaires. Depuis que cette personne est petite, jusqu'à ce qu'elle a glorifié, c'est Dimonekene et Christelle Cage. Personne ne leur a enseigné ça. Mais à chacun de leurs anniversaires, je les ai vus prendre des biens, aller donner aux enfants. Ça s'appelle la grâce d'exercer la miséricorde. Quelqu'un me comprend? Qui a ça? Oh, vous voyez que ça n'existe pas. Vous voulez seulement prophétiser. Qui a ça? Vous, c'est quoi? Je travaille avec les enfants en situation difficile. Okay. Et nous soutenons des orphelins avec ma famille. Vous savez, on a tellement de gens qui ont besoin de la miséricorde au milieu de nous. On les scolarise même. Oh là là. Moi et prophète Étienne, ça fait des années où on paye toujours les études des gens. L'année passée, j'ai payé pour combien de personnes? J'ai payé pour au moins 50 personnes. C'est pas qui a réussi. Waouh! Il a réussi. Oh là là. Oh, que Dieu me bénisse et bénisse mes enfants. Mais
C'est un petit qui m'avait offert un tableau à la montagne. Un petit comme ça, vous le connaissez? J'avais dit que j'allais lui payer les études. Ah, il paraît qu'il a réussi. Oh là là, mais c'est beau, hein? Et que Dieu se souvienne de moi. Si vous demandez au prophète Étienne, il va te dire, mais on ne s'est jamais dit qu'on commence à payer. Chacun le fait pour lui. Bien-aimé, ne soyez pas seulement des chrétiens qui aiment prophétiser. Dieu peut vous avoir donné la grâce d'exercer la miséricorde. Visitez les veuves. Pasteur Christian nous met beaucoup de pression avec sa structure. Vous vous occupez de quoi? Voilà, eux ils vont faire des dons, des dons qui donnent des médicaments, de ceci à tous les enfants de pédiatrie là. Ils nous mettent enfants vivant avec handicap, tous les enfants là. En fait, ce qu'ils font là, c'est ça qu'on appelle le don d'exercer la miséricorde. Et plusieurs sont en train de chercher seulement, Père, que je voie. Ouh, mon Dieu, mon roi. Frère, à part voir, je vais vous parler des dons, de voir et de tout ça à la fin. Parce que je sais que la majorité d'entre vous, c'est ce que vous voulez que je vous explique. Mais comme je suis dans une école, je vais d'abord commencer par vous parler des autres dons pour terminer par les dons qui vous intéressent. Parce que je vous connais. Ici, là, quelqu'un a te dit, quel est le secret, Papa Loba? Le secret va d'abord aider les veuves. Est-ce que vous avez entendu un amen? Et vous savez quoi? Il est même possible d'éduquer vos enfants par rapport à ça. De leur faire comprendre que chaque décembre, ne pensez pas seulement à vos habits, pensez aussi à ceux qui souffrent. Et nous serons une église utile parce que nous aurons aidé des gens. Mais ne vous en faites pas. Moi, une fois, on a failli me taper. On a failli... Je vais vous expliquer une histoire aujourd'hui. Hein? Mbombo est où? Evodi. Evodi est où? Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire. Elle est où? Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire. Un jour, Evodi est venue dans mon bureau. La première fois qu'elle est venue, elle m'a juste parlé comme ça. Après, j'ai senti dans mon cœur que je devais payer ses études. Après, j'ai dit à maman Saint-Tiche, est-ce qu'on ne peut pas payer les études de cette soeur? Après, quelques jours après, je vois sa famille. Les oncles, les ceci, ils sont venus. Vous savez pourquoi ils sont venus? Parce qu'ils ont dit c'est anormal. Ces études coûtaient à peu près $500. Ces oncles ont dit c'est anormal qu'un pasteur puisse payer pour une jeune fille. C'est qu'il y a quelque chose de suspect au milieu. Oh, mais on a failli me menacer. Heureusement que sa maman était compréhensive. On m'a dit que sa maman prie avec nous maintenant, non? Sa maman était comme... Les oncles étaient fâchés. Pasteur, il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils visent avec notre enfant. Église, on est on dit, bah, fite, kakaye. Mais bizarrement, je ne connaissais même pas son nom. Bizarrement, je ne connaissais même pas son nom. J'ai dû appeler maman Saint-Tiche pour lui demander, son nom c'est qui? Après, on m'a dit son nom. Après, je leur ai dit, de toutes les façons, je ne la connais même pas. Je ne connais même pas son nom. Et quand elle a terminé ce jour-là, j'étais heureux de voir les mêmes personnes qui m'avaient menacé là. Ils reviennent encore pour me dire, pasteur, on est venu te dire merci. J'ai fait aïe, 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 vraiment. Après, maintenant, j'ai pris la sœur devant eux. J'ai dit, ma sœur, dis-leur d'abord si moi je t'ai parlé d'amour. Exercez la miséricorde. Vous voulez que je libère cette grâce sur vous? Vous savez, il y a des veuves qui attendent juste que quelqu'un prenne de l'argent et aille les bénir. Vous allez changer les vies. Troisième don. J'ai béni quelqu'un? Je suis au 40e don. Il existe aussi un autre don qu'on appelle le don de secourir. Prenez 1 Timothée chapitre 6. Lisez avec moi, s'il vous plaît, le verset. Quel verset? Le verset 2. Ceux qui ont des syllabus, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de textes que j'ai mis là-bas. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Verset 2. Donc, vous allez vous rendre compte, je suis en train de le chercher. Je vais vous le donner tout à l'heure. Prenez par exemple Actes chapitre 6.
au verset 1er. Mhm. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Je vais continuer. Mais quand vous allez lire, vous verrez qu'il y a aussi des gens qui ont la grâce de secourir. C'est un don de Dieu. Ils aiment secourir les autres. Ils aiment ça et c'est spontané. C'est comme ça qu'il y a même des gens qui ont créé des ONG. Dieu leur a mis à cœur ça. Il y a des femmes comme des mères Teresa. Vous connaissez cette femme qui a quitté son pays, qui est allée vivre dans la pauvreté parce qu'elle voulait secourir les personnes qui étaient en train de souffrir. Ça aussi, ça peut être un don de Dieu. Donc, j'étais en train de vous parler des premiers types de dons. J'ai parlé de quel type de dons? Non. Oh là là. Oh non, 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 non. Voilà. J'ai parlé des dons de service comme premier type de dons. Deuxième type de dons. Hein? Non, vous ne me comprenez pas. Je reprends. Je reprends. Je vous ai dit que je vais d'abord vous parler des 5 types de dons. Maintenant, dans les 5 types de dons, je commence par le premier type. Dans le premier type, il y a les dons de... Maintenant, dans les dons de service, j'ai pris 1, 2, 3. Maintenant, nous passons au... Voilà. Ça montre qu'il y a des gens à l'école. Je comprends pourquoi est-ce que tu trichais. Parce que tes propres notes, tu te perdais. Aïe, 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 aïe. Si tu n'as pas, tu te compliques, va prendre le syllabus là-bas, c'est à $10. Deuxième type de dons, ce sont les dons de direction. Je ne vais pas trop traîner ici. Il existe aussi des dons que Dieu donne à certaines personnes pour conduire. La plupart des leaders, la plupart des personnes à qui Dieu donne le ministère de pasteur, Dieu vous appelle apôtre, prophète. Vous tous qui êtes des leaders, parfois Dieu donne ces genres de dons. Ce sont des dons qui sont utiles pour la direction. Je vais y aller. Prenez, je suis dans Romains chapitre 12 d'abord. Vous allez voir qu'il existe ce qu'on appelle le don de gouverner. Quelqu'un me saisit? Je ne vous entends pas. Quelqu'un me saisit? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes à qui Dieu a donné la capacité de conduire les gens selon Dieu? Qu'est-ce qui se passe derrière? Vous regardez les gens. Donc quand quelqu'un bouge, vous regardez. Il boit de l'eau, vous regardez. Ok. J'étais en train de vous parler du don de quoi? Le don de gouverner. Bien-aimé, vous ne pouvez pas être un leader sans demander à Dieu ce don-là. Le don de gouverner. Je suis encore dans Romains chapitre 8. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, vous avez l'impression qu'ils sont des leaders nés. Ils ne forcent pas la direction. Ils ont l'impression, la conduite, conduire les gens selon Dieu est un don. Vous devez aussi demander ça à Dieu. Seigneur, tu m'as appelé à un grand ministère. Seigneur, tu m'as appelé à aller loin. Donne-moi la grâce de gouverner, le don de gouverner. Il existe, il est dans vos Bibles. Et c'est des grâces que Dieu donne beaucoup aux leaders. Le deuxième don, dans les dons de direction, c'est comme vous avez lu dans Romains chapitre 8, 12 au verset 8, vous allez voir qu'on a parlé du don de présider. Vous avez lu? La Bible déclare que celui qui préside le fasse avec zèle. Vous avez lu ça? Mais lisez ça dans vos Bibles. Vous allez voir qu'il existe aussi le don de présider. Il y a des personnes qui ont le don de gouverner, mais il y a aussi des gens à qui Dieu a donné le don. Ils savent gérer, administrer, organiser les choses selon Dieu. Dieu leur a donné cette capacité-là. Donner à certaines personnes d'organiser certains programmes. Ils sont capables de mieux organiser. Dieu leur a donné ça. Même dans la conduite des cultes, comme ça, en tant que modérateur, il y a des gens qui ont la grâce de présider. Quelqu'un m'a dit Amen? Quand vous regardez
un leader comme pasteur Atom Mbouma, vous pouvez sentir qu'il y a des gens qui ont ça de la part de Dieu. Oui, je vous dis, qui aime des dons comme ça? En fait, mon but en vous parlant de tous ces dons, c'est que vous quittiez la dimension de chercher seulement les visions. Il existe tellement de dons dans la maison de Dieu que vous devez dire au Seigneur, donne-moi la grâce de présider. Oh là 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 là. Vous avez déjà vu des gens, même quand il est en train de conduire un culte comme ça, quand il est en train de conduire un culte, vous n'avez même pas envie de dormir. Vous avez déjà vu des gens comme ça. Mais vous avez aussi déjà vu des gens, quand il est en train de présider, là, il est même capable de vous dire, pourquoi vous me regardez? C'est lui qui dirige, après vous dit, vous me regardez pourquoi? Bougez les dos, ça vous ennuie. Ça me rappelle un frère qui disait au ministère Joël à Lubumbashi, il disait toujours de mon père spirituel, on me néglige beaucoup, on me néglige beaucoup. J'ai des choses, mais on me néglige. Moi, le jour où on va me donner la chair, les gens vont sentir. Un jour là, on lui donne la chair. On lui a donné de diriger la veillée. La veillée, on l'a commencé de 22h à 5h. Vous voulez que je continue? Il a commencé la veillée à 23h. Il fait passer le prédicateur. Le prédicateur aussi, il monte à la chair. Là, ce jour-là, il a dit, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Il prêche un peu. 25 minutes après, il termine. Nous étions 23h25. Après, il a dit, il s'est arrêté là. Heureusement que papa m'a encore récupéré le culte. Après, il a récupéré le culte jusqu'à 5h. Il n'avait plus rien. Et vous savez quoi? C'est le genre de situation, quand tu as fait une gaffe comme ça, il partit et ne revint plus. Il devait même païen. Dieu a donné aux gens la grâce de présider. C'est parmi les dons de... Je n'entends pas, c'est parmi les dons de... Et donc il est important, quand vous savez que Dieu vous a donné un leadership, vous devez être devant les gens, demander ça au Seigneur. Il y a des dons que toutes les personnes qui ont la grâce de diriger doivent demander au Seigneur. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Je vais vous parler de la troisième sorte de dons. Après, je vais vous parler des autres dons que vous attendez. Je les cite seulement. Après, je vais m'introduire à partir de demain. C'est sur les quatrièmes sortes que je vais parler beaucoup plus. Il existe ce qu'on appelle les dons humains. Ça vous choque ce que je vais dire, hein? Il existe ce qu'on appelle les dons humains ou les dons du ministère. Quelqu'un est avec moi? Je mets d'abord les types. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, vous allez lire que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. En fait, les personnes que les 5 ministères, vous avez l'habitude de les appeler les 5 ministères. En réalité, ce sont des dons. Mais maintenant, Dieu n'a pas donné des capacités, il a donné des hommes. Ça choque? Que j'explique? Quand on dit prophète Joe Grace, est-ce que vous voyez une capacité ou un homme? Quand j'ai dit par exemple pasteur Serge, vous voyez une capacité ou un homme? Mais pourtant, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, la Bible dit il a donné. Dieu a fait un don à l'église. Ça passe? Maintenant, ce don-là, Dieu ne l'a pas fait sous forme de capacité. Il a fait ça sous forme humaine. Ça passe? Alors quand on parle des dons ministériels, d'autres les appellent les dons humains, faites carrément allusion aux 5 ministères. Je vais y revenir après parce que vous allez comprendre avec moi que les dons dont je vais vous parler, on les reçoit, on peut prier pour ça, mais le ministère c'est déjà quelque chose qu'on a reçu avant la fondation du monde.
Mais quand on s'est converti, on le découvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu t'avait déjà appelé au ministère prophétique. Même quand tu étais païen, cette chose existait en toi. Seulement quand tu deviens chrétien, baptisé de l'Esprit, tu entres dans les choses de Dieu, alors tu découvres le don. Il existe un autre type qu'on appelle les dons humains, ou les dons de ministère, ou les dons ministériels. Les 5 ministères dons. J'aime beaucoup le pasteur, je crois que c'est là, le docteur Diamant Kaloji qui les appelle les gens qui sont dans les 5 ministères dons. Parce que les ministères sont aussi théologiquement, mais seulement, j'insiste encore, je vais mettre la différence plus tard entre les dons et les ministères, parce que vous allez beaucoup me poser cette question. J'ai dit je les mettrai plus tard. Aujourd'hui, je suis juste en train de vous expliquer ça. Alors, un enseignement qui a circulé sur la terre ici, quelqu'un a même dit Remawana enyo kwama na vie, Remawana enyo kwama. L'un des Rema qui a fait souffrir les gens, c'est qu'à l'époque, quand on nous enseignait le ministère, on prenait les 5 doigts comme ça. On disait que celui-ci c'est l'apôtre, celui-ci c'est le prophète, celui-ci c'est l'évangéliste, celui-ci c'est le pasteur, celui-là c'est le docteur. On nous disait que l'apôtre c'est celui qui pose les fondements. Vous voyez? Celui qui bâtit la fondation. Je suis avec vous. Je vais revenir là-bas demain. Ensuite, le prophète, c'est celui qui donne la direction. Et c'est celui qui, de fois, réprimande quand il dit « Keba ». Ça, n'a nous Keba. Vous voyez? On nous disait que celui-là, c'est l'évangéliste. Parce que c'est le doigt qui sort. Ça veut dire que l'évangéliste a pour rôle de sortir de l'église, d'aller chercher les âmes et de les conduire vers Dieu. Vous voyez? Donc voilà, on nous disait parmi les 5 doigts là, ce n'est pas de ça dont je parle maintenant, je vais y revenir demain. Ensuite, il existe un autre type de ministère, un autre type de dons. Le premier c'est lequel? Je n'entends pas le premier. Le premier type c'est lequel? Les dons de service. Le deuxième type c'est lequel? Les dons de direction. Le troisième type c'est lequel? Les dons de humains ou les dons de ministère. Les 4e types de dons. Aujourd'hui, je parle que des types de dons. Les 4e types de dons, ce sont les dons de parole ou les dons de parole. Parce que ces dons demandent l'exercice de la parole. Alors, en lisant Romains chapitre 8 qu'on a lu, vous allez trouver qu'il existe des personnes qui ont le don d'enseigner. Et il existe aussi des personnes qui ont le don d'exhorter. Vous allez voir qu'on mentionne, la Bible dit que puisque nous avons des dons différents, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Tout celui qui enseigne n'est pas docteur. Il existe aussi des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, mais à qui Dieu a donné le don d'enseigner. Ils expliquent la parole de Dieu avec profondeur. Vous-même, vous allez vous demander, il a appris ça où? Dieu peut donner à un pasteur d'enseigner la parole de Dieu comme un docteur. Mais malheureusement, chez nous, quand tu vois seulement quelqu'un qui enseigne bien directement, c'est docteur. Comme à Lubumbashi, on disait docteur. Quand quelqu'un enseignait, les gens criaient, docteur, tu vas nous tuer. En fait, c'est le pasteur Réussite Mandakou qui raconte qu'un jour, un homme était en train de prêcher. Après, il dit, tu connais Lucifer? Lucifer. Dans le mot Lucifer, vous avez trouvé quel mot? Alors les mamans criaient fer. Après, ils disaient, ne jouez pas avec le diable. Le diable, c'est du fer. Après, une maman a crié, docteur, tu vas nous tuer. Je suis juste en train de dire qu'il existe des personnes qui ont le don d'enseigner. Et tout comme il y a des gens qui ont le don d'exhorter. Vous trouverez dans la Bible une personne qui a même été appelée le fils de l'exhortation. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Oh. Mais pourquoi vous avez dit Boanerges? C'est Barnabas. Ah, il faut relire ta Bible. Hein? Boanerges, c'est fils du tonnerre. Barnabas, on l'appelait fils de l'exhortation. Frère, il y a des gens,
Même si tu voulais te tuer, dès qu'il commence à exercer le don d'exhorter comme ça, tu sens que tu aimes Dieu, tu as envie de le servir. Qui a ce don comme ça? Vous savez, il y a des gens, tu peux être dans des problèmes. Quand lui te parle, tu as même envie de ne pas aller pécher. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Vous avez ça? Ah, il faut commencer à me parler. Qui d'autre? Alors, là, ce sont des dons de parole. Mais je voudrais maintenant vous parler des dons qu'on appelle les dons surnaturels. C'est le cinquième type. Je les cite seulement. Je m'arrête par là. C'est notre cours de demain. Josué, je vais prendre trois questions. Je vais prendre trois questions sur Zoom. Je vais prendre 3 questions en présentiel. Aujourd'hui, je suis dans mon introduction. Maintenant, quand vous commencez à parler des dons surnaturels, c'est là que vous allez vous rendre compte que parmi les dons surnaturels ou les dons miraculeux, il en existe 9. Je suis maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 12. Est-ce que je suis avec vous? Je suis avec vous? Mais vous allez aimer cette école. Hein? Vous allez beaucoup l'aimer. Parce que quand vous allez sortir d'ici, je vois un peuple loin à un niveau. Ah, donnez-moi des amens encourageants. Premièrement, parmi les dons miraculeux ou les dons surnaturels, vous allez trouver qu'il existe le don de guérison. Il existe le don de miracle. Il existe le don de prophétie. Il existe le don de parler en diverses langues ou le don de quoi? Ou le parler en langue. Il existe l'interprétation des langues. C'est là que je vais commencer demain parce que je vais commencer à prendre un don. Oh là là, Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas rater. Demain, je vais arriver avant. Aujourd'hui, je suis arrivé en retard parce que je devais quitter l'aéroport vers vous. Ensuite, il existe quel don autre? Discernement des esprits, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de foi. Est-ce que c'est clair? Je vous ai parlé de quelle sorte de dons? Les dons surnaturels ou les dons miraculeux. Parce que ces dons, si vous voulez mieux comprendre ces dons, il existe certains attributs que Dieu ne peut pas donner à un homme de manière permanente. Il existe certains attributs que Dieu ne peut pas donner à un homme. Aucun homme n'aura ces attributs divins sur la terre. Je peux vous les donner? Nous tous, nous n'aurons jamais ces attributs. Écoutez, il est possible qu'un homme soit saint. La sainteté de Dieu, Dieu peut la communiquer à un homme. La puissance de Dieu, Dieu peut la communiquer à un homme. Mais il existe 6 attributs, 6 attributs qu'aucun homme ne manifestera de manière permanente sur la terre. 1. Aucun homme n'est omnipotent. Vous êtes avec moi? Aucun homme n'aura la toute-puissance. Même le président le plus puissant de la nation la plus puissante, il a fait un trou de mémoire. On l'a poussé à la démission. Parce que même lui, il est impuissant face à la vieillesse. Aucun homme ne sera omnipotent sur la terre. Nous tous, nous allons mourir. Parce que personne n'est tout puissant au-dessus de la mort, par exemple. La preuve, c'est qu'il y a 4 ans ici, il y a eu Covid. Même les hommes les plus puissants ont été confinés. Il n'y a que Dieu qui est omnipotent. 2. Il n'existe aucun homme sur la terre qui est omniscient. Il n'existe pas un homme sur la terre qui connaîtra tout. Ça, c'est un attribut de Dieu que Dieu ne donne à personne. Même moi qui vous parle ici, posez-moi la question, la minute qui suit après cette école, qu'est-ce qui va arriver? Personne ne le sait. Vous êtes d'accord avec moi? 3. Il n'y a aucun homme sur la terre qui manifeste l'omniprésence. Aucun homme. Nous tous, nous ne vivons qu'en un seul endroit. Il n'y a que Dieu qui peut être partout en même temps. Vous y croyez, n'est-ce pas? 4e chose.
Il n'y a aucun homme qui manifestera l'auto. Ça, c'est Josué. Josué, je ne t'ai pas dit d'ouvrir maintenant. Je ne vous ai pas dit ça. Donc, ne me compliquez pas la vie. Ne donnez pas des ordres que je n'ai pas donnés. Josué, je t'ai demandé d'aider le frère, pas de travailler là-bas. Merci beaucoup. Alors, troisième chose, j'étais en train de parler de l'auto-existence. Dieu, quatrième, l'auto-existence, c'est un des attributs qu'aucun homme sur la terre ne va manifester. Nous tous, nous sommes venus d'un papa et d'une maman. Et nous tous, nous avons été créés. Il n'y a que Dieu qui existe par lui-même. Vous comprenez, non? Les deux autres attributs, je ne vous les cite pas, même si je les ai. Vous allez les chercher, c'est le devoir. Il en existe 6. Mais maintenant, comprenez-moi. Les 9 dons ici, les dons miraculeux ou les dons surnaturels, quand je vais commencer à vous expliquer, vous allez comprendre que c'est une capacité que Dieu donne à un homme pendant un temps. Je répète, pendant un temps, parce qu'aucun homme ne peut manifester ça de manière permanente. Dieu donne pendant un temps à certains hommes de manifester 3 attributs. L'omnipotence, soit l'omniprésence, soit l'omniscience. Par exemple, quand quelqu'un fait un miracle, il manifeste quoi de Dieu? Voilà, c'est ça. Il manifeste la toute-puissance de Dieu, mais Dieu lui donne ça pendant un temps. Quand quelqu'un donne une parole de connaissance, tu t'appelles tel, tu vis telle part, Dieu me dit ça, tu as fait ça, il manifeste quoi? Vous commencez à me comprendre, hein? Donc quand quelqu'un donne une prophétie, il donne une parole de connaissance, c'est une portion, j'insiste, c'est une portion de l'omni... Non, la parole de connaissance, c'est l'omniscience. C'est une partie de l'omniscience de Dieu que Dieu te donne. C'est comme ça que tu as l'impression que tu connais beaucoup de choses alors que la personne, tu ne l'as jamais connue. Il te fait goûter un peu à son omniscience. Par exemple, quand vous parlez en langue, quand vous prophétisez, en réalité, vous êtes en train de manifester l'omniprésence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Mais vous ne manifesterez jamais ça toute votre vie. Et vous ne manifesterez jamais ça en permanence. Voilà pourquoi il n'y a aucune personne qui prophétise 24 heures sur 24. Et il n'y a aucune personne qui peut être là. Tu viens seulement, papa, tu as vu quoi? Comme les gens nous provoquent. Papa, tu as vu quoi? Je vois. Frère, Dieu ne peut pas. Si tu commences à être, tu vois tout et en tout temps, alors là, tu es devenu Dieu. Or, tout le monde ne manifestera, aucune personne ne manifestera l'omniprésence de Dieu. Aujourd'hui, vous allez remarquer que je vous ai cité les types parce que demain, à partir de demain jusqu'au dernier jour, je vais commencer à vous faire étudier chaque don, on va commencer à l'étudier en profondeur. Je commence par les questions en présentiel. On commence. Qui a des questions? Qui a des questions? Je vous avais dit de donner les questions à maman Joël. Toi aussi. Toi, tu ne peux même pas trouver un bon papier et tu écris bien. Mais dis à ceux qui ont écrit là. Voilà. La première question qu'on me pose, c'est celle-ci. J'ai besoin de l'éclaircissement par rapport aux dons ministériels de Éphésiens chapitre 4 au verset 11 et le 9 dons de 1 Corinthiens chapitre 12. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est la différence entre le prophète de ministère de Éphésiens chapitre 4 et le prophète don dans 1 Corinthiens chapitre 12? Quelle est la différence? 3. Celui qui a le don de prophétie peut-il être en même temps un prophète de ministère? La dernière question,
quelle est la différence entre la parole de connaissance et le don de prophétie. Voici les 4 premières questions. Y a-t-il une autre question? Je prends toutes les questions. Si vous les avez eues, il faut me les donner. Vous voulez que je réponde à ça? Ça, c'est déjà dans mon cours. Tout ça ici, je savais déjà qu'avant de terminer, on va me poser cette question. Parce que partout où j'enseigne sur les dons, ces genres de questions reviennent. Je prends la première, éclaircissement par rapport au don ministériel de Éphésiens chapitre 4 au verset. Il faut revenir demain parce que je vais vous enseigner ça. Quelle est la différence entre le prophète de ministère de Éphésiens 4 et le prophète de don? Je vais vous renseigner ça. Celui qui a le don de prophétie peut-il être prophète de ministère? Que je prenne quelle question au hasard? Le deuxième. Ensuite, quelle est la différence entre la parole de connaissance et le don de prophétie? Déjà, quand je vais commencer à vous expliquer le cours, cette question sera répondue. Il y avait d'autres questions? J'avais dit d'écrire. Il faut suivre mon protocole. Comme tu ne l'as pas suivi, tu n'as pas le droit à la parole. Voilà. Y a-t-il une autre question? Bon, donnez à Renette sa question. Elle va penser que je l'ai sabotée. Peut-être que son mari lui avait déjà dit, pose la question en public. Si elle ne pose pas ici, son mari va lui dire que tu n'étais pas au culte. Il faut sauver les meubles. Oui, maman, quelle est ta question? Je prends 3 questions sur Zoom directement. Ma première question, c'est par rapport à ce que vous avez dit au début, que les dons spirituels viennent exclusivement du Saint-Esprit. Je voulais savoir ces personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui manifestent le don de guérison, par exemple. Ce ne sont pas des dons spirituels, mais bon, je ne sais pas comment appeler. Et puis la deuxième question, c'était par rapport à la différence entre le don spirituel et le talent. Un enfant de 2 ans, par exemple, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, mais qui a des prémonitions, qui peut te dire ce qui va arriver demain. Comment on devrait appeler ça? Ok, ça vous intéresse, ça? Qui, pendant qu'il était enfant, il disait des paroles, par exemple, et ça s'accomplissait? Bon, je vais vous expliquer ça en un mot et ce sera facile. Mais ce que je vais vous dire, je vais mieux l'expliquer demain ou le dernier jour. Sinon, ça va vous choquer. Je peux y aller? Je peux y aller? Est-ce que vous savez que l'esprit d'un prophète n'est pas formaté comme l'esprit de tout le monde? Ça, c'est des choses que j'enseigne beaucoup dans les écoles des prophètes. Je reprends. Déjà à la création, quand Dieu est en train de te créer, il y a certaines sensibilités que Dieu donne à la personne qui a un appel prophétique qu'il ne donne pas forcément à celui qui n'a pas ou à celle qui n'a pas l'appel prophétique. C'est comme ça que parfois vous pouvez voir un enfant, il est encore enfant, mais son esprit peut déjà fonctionner comme un prophète. La plupart des prophètes qui ont découvert plus tard que Dieu les avait appelés à un ministère prophétique, vous allez remarquer que dans leur parcours, même quand ils étaient enfants en étant païens, ils manifestaient déjà certaines capacités spirituelles qui montraient que ces gens ont une certaine dimension prophétique sur leur vie. Ça peut vous choquer? Ce que j'ai dit, ça choque? Ça passe? Ce que je voulais vous dire qui va vous choquer, c'est que vous voyez par exemple les personnes qui deviennent des féticheurs. Hein? C'est en fait des gens dont l'esprit était prédisposé à certaines dimensions spirituelles que le diable a tout simplement détournées. Mais en réalité, leur esprit était comme préparé à être déjà comme ça avant. C'est comme ça que certaines personnes vont vous dire que Yé Abanda Kinganga, en étant déjà enfant, il avait déjà certaines choses. C'est juste des personnes que le diable détourne, mais en réalité, il y a déjà quelque chose de Dieu qui existe en eux. L'appel de Dieu que vous recevez, vous le recevez. Il n'y a pas moyen. Si vous n'arriverez pas, il n'y a pas moyen. Voilà.
Alors, je vais prendre 2-3 questions en ligne. Vous avez ouvert pour qui? Alors, ceux qui sont sur Zoom, vous n'êtes pas obligés d'allumer la caméra. Ouvrez votre micro et celui qui est là doit ouvrir. Si vous présentez juste la main, on saura c'est qui après. Voilà, il y a déjà une main que je vois là, il y a une main qui est là. Ouvrez juste la main de la personne qui est là. On prend la personne qui est en ligne. Ça permet aussi à ceux qui sont loin de se sentir approchés. Je vais revenir sur cette question demain. Un prédicateur a dit les dons de Dieu est différent du don de Jésus et du don du Saint-Esprit. Je vais revenir sur cette question demain. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, vous commencez par les versets premiers, vous allez découvrir que déjà au début, la Trinité divine est en train d'agir par rapport à ce qui concerne les dons spirituels. Vous avez remarqué ça? Hein? C'est clair, non? Je vous lis ça. Prenez, je ne vais pas vous prendre du temps, il faut que je vous libère, il est 20 h. Il faut qu'on revienne demain. Demain, on va commencer avant. Qui est en ligne? Ouvrez le micro pour la personne qui est en ligne. Si on a ouvert votre micro, ouvrez aussi vous-même votre micro et nous allons prendre la première question. Il y a Pasteur Lydie. Cliquez sur là où il y a Pasteur Lydie Sompo. C'est elle. Josué, ça vous complique la vie? On y va vite, j'ai pas beaucoup de temps, il faut qu'on prie. Là, tout le monde regarde, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Maman lui dit bonjour. C'est que moi, je ne l'entends pas. Bonsoir, on m'entend? Maman lui dit bonsoir. Là, je vous capte bien. Vous allez bien? Oui, je vais bien, papa, je grâce. Maintenant, il faut que vous baissiez votre son. Maman lui dit, vous êtes où? Au Maroc, en France, en Belgique. D'accord, j'ai baissé mon son. J'espère que je vais vous entendre. Là, moi, je vous entends bien. Vous êtes où maintenant? En France, en Belgique, au Maroc? Je suis encore au boulot, donc je vous suis à partir de mon bureau. Oui, maman Lydie, quelle est votre question? Alors, la question, c'est celle-ci. Vous avez dit que c'est le Saint-Esprit qui communique les dons. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de Romains 1, verset 11, par rapport à ce que Paul dit. Maman, lisez ça déjà vous-même. Paul dit quoi? En passant, maman Lydie est servante de Dieu. Je reprends. Maman Lydie, je suis en train de faire des présentations. Maman Lydie est servante de Dieu. Elle est pasteur avec son mari. Ils sont en train de servir Dieu. Maman Lydie, c'est où? Au Maroc, non? Oui. C'est l'une des personnes que je dis souvent, quand je vais prêcher à Paris, elle prend son avion. Quand je vais prêcher à telle ville, elle prend son avion et elle est une grande bénédiction. Maman, je vous lis. L'apôtre Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Oui, maman. Romains 1, verset 11, il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. D'accord. Maman Lydie. Oui, papa. Quand je serai en train de parler sur comment est-ce qu'on peut recevoir les dons, vous allez mieux comprendre Romains chapitre 1, verset 11. Par exemple, la parole de Dieu déclare, Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains des anciens. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il est possible qu'un homme de Dieu vous impose les mains et le don qui est en vous puisse être activé. Vous comprenez ça? Je vais vous parler plus tard de comment est-ce qu'on peut impacter, affecter les dons qu'il y a dans quelqu'un. Et vous comprendrez bien la pensée de Romains chapitre 11 et Romains chapitre 1er au verset 11. Vous m'avez compris?
D'accord, merci Parce papa. que le dernier jour, tout ce qu'on va faire, c'est prier pour les gens ici. Il faut que les dons qui sont dans les gens soient activés. Je prends la deuxième question. Vous permettez que je prenne aussi la question de ceux qui sont loin, non? Voilà, deuxième question. C'est qui? Prenez par exemple le pasteur Zo Andriana Valona. Donc, il est au Madagascar. On va naviguer comme ça Shalom, sur la shalom, terre. prophète. Ça, c'est la joie de... Pasteur, vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et vous-même? Moi, Dieu me garde. Est-ce qu'on vous a dit que je viens au Madagascar? Amen. Ah. Amen. Nous vous attendons. Vraiment. Pasteur, Avec quelle est joie. votre question aujourd'hui? Ma question, c'est que vous avez dit tout à l'heure que de la même manière, Dieu a mis les dons, le talent en nous, il a mis aussi les dons. Et pour les gens qui sont fraîchement convertis, comment ils puissent savoir les dons qui sont en eux? Voilà. Les personnes qui sont fraîchement converties, je vais commencer par là. Vous me permettez de commencer par là? Comment on peut découvrir un don? Je vous le dis en 5 minutes et je termine par là. Premièrement, vous pouvez découvrir un don qui est en vous par une parole prophétique que Dieu vous donne. Quelqu'un me comprend? Il est très possible qu'on puisse vous dire, Dieu a mis en vous tel don. Un prophète est capable de vous montrer la voie. C'est aussi ça l'un des rôles du ministère prophétique. C'est pousser les gens à se découvrir. Premièrement, vous pouvez découvrir votre don par une parole prophétique. Dieu vous dit, vous avez reçu ça. Deuxième chose, vous pouvez découvrir votre don quand vous remarquez par exemple qu'il y a une capacité qui se manifeste alors que vous êtes en service. Par exemple, vous remarquez que chaque fois que vous priez pour les malades sont guéris. Je vais vous expliquer qu'il y a une dimension de guérir les malades que tout chrétien peut faire, mais il y a aussi une autre dimension qui est liée au don. Quelqu'un me comprend? Alors, vous pouvez commencer à remarquer que chaque fois que je parle à quelqu'un sur une chose, cette chose s'accomplit. Moi, chaque fois que je dis à quelqu'un, fais attention, sinon tu risques d'avoir un accident arrive. Comment on découvre un don? Si Dieu ne vous en parle pas, vous pouvez découvrir le don dans l'exercice de votre don. Quelqu'un me saisit? Ça, c'est très important de le comprendre. Troisièmement, il est possible que des personnes qui sont plus expérimentées dans votre don puissent découvrir sur vous une capacité et vous orientent par rapport à cette capacité. Par exemple, moi qui ai exercé dans le ministère prophétique aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, je peux voir sur quelqu'un qu'il est en train de manifester des grâces prophétiques. Et je peux l'orienter. Donc il est aussi possible que celui qui est votre père spirituel, celui qui est votre coach, celui qui est votre encadreur, puisse vous orienter par rapport aux dons spirituels. Ça existe également. Quelqu'un me saisit? Alors faites attention aussi à qu'est-ce que vous rêvez. Je connais des gens qui ont fait des rêves dans lesquels ils se voyaient en train de prêcher. Mais en réalité, comme ça, ils ne prêchent pas. Ils se sont vus en train de prier pour les malades. Mais en réalité, comme ça, ils ne prient pas pour les malades. Ils se sont vus en train de prier pour des paralytiques. Mais en réalité, comme ça, ils ne prient pas pour les paralytiques. Dès que Dieu vous révèle ça, c'est que le don est en vous. Oh mon Dieu. Mais la quatrième manière, je vais y arriver demain. Un don, on peut aussi le demander à Dieu. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Que veut dire aspirer? Désirer ardemment. La Bible dit que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Vous pouvez aussi. L'apôtre Paul dit, je souhaite que vous parliez en langue, mais je voudrais plutôt que vous tous vous puissiez prophétiser. Mais comment vous allez faire pour que vous tous vous puissiez prophétiser? Il est possible de demander une grâce à Dieu. De dire, Seigneur, ouvre la dimension prophétique en moi, ouvre la capacité, la parole de connaissance. Et nous allons faire de très fortes prières à partir de demain. Parce qu'il faut que le ciel s'ouvre ici. Maman Fanny. Maman Fanny. Maman Fanny. Maman Fanny. Maman Fanny, mettez-vous debout. C'est un moment très difficile.
Vous êtes venu pour la première fois? Vous priez ici? Vous êtes venu une fois? Vous passez 2 fois. C'est vous, maman Fanny, non? Vous passez 2 fois ici. Oui. Mais là, vous êtes en train de traverser un moment difficile. Oui, c'est vrai. Et vous êtes venu ici pour que Dieu vous parle. Oui. Parce que vous êtes tellement en train de traverser des moments difficiles que vous avez plusieurs décisions à prendre. Mais vous êtes en train de chercher un éclaircissement de la part de Dieu pour qu'il vous dise quoi prendre comme décision dans cette saison. Oui. Alors là, pendant que je suis en train de prier, le ciel vient de me donner des décisions que vous prenez et la réponse à votre problème. Amen. Mais je vais vous donner ça demain. Je vais vous donner la réponse à votre problème. Et je vous le donnerai avec beaucoup de détails. C'est que je suis en train de faire une prophétie ou une parole de connaissance. Parole de connaissance. Mets-toi debout. Que Dieu te bénisse. Quand tu es entré dans cette salle, tu étais assis là? Quand tu es entré directement, tu t'es assis là. Quand on a commencé à chanter, tu étais là. À un moment, tu t'es déplacé. Tu as fait des 100 pas. Tu fais ce que tu faisais. Après? Je suis entré. J'étais en train de prier, je faisais des 100 pas ici. Tu faisais des 100 pas. Oui, Est-ce que en priant, tu t'es tenu à la tête? je crois bien. Refais le même geste. Tu as prié comme ça. Il était quelle heure? Je maîtrise. Tu ne maîtrises pas. Est-ce que tu sais qu'en mettant la main sur la tête, tu as déposé une couronne brillante sur ta tête? Et Dieu me dit de te dire, tu es un grand serviteur de Dieu. Tu brilleras sur cette terre des hommes, mais Dieu me dit de te dire, garde l'humilité. Ne perds jamais l'humilité dans ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Prophétie, parole de connaissance. Demain, préparons nos offrandes. Préparons nos offrandes. Préparons nos offrandes. Je voulais prendre la dernière question en ligne. Préparons nos offrandes. Je vais revenir demain avec toutes les questions. C'est qui? C'est qui est en ligne? Mais là, on a déjà fini, non? Enoch Nehema, je prends sa dernière question. Préparons nos offrandes, nous allons donner nos offrandes. Je vous promets, si vous arrivez avant, vous voulez qu'on commence l'enseignement à 16h? Comme ça, on a les... Non, pour aider aussi ceux qui viennent du travail. Vous voulez qu'on commence à 17h juste? 17h juste? Voilà, moi à 17h juste, aidez-moi à connecter les gens qui sont sur Zoom, à connecter les gens qui sont sur Facebook, sur YouTube. Excusez-nous pour le son aujourd'hui. Voilà. Enoch Nehema, bonsoir. Bonsoir papa, bonsoir papa. Merci beaucoup papa pour la question. Oui Enoch, c'est l'un des meilleurs prophètes que je connaisse, un des grands interprètes qui m'interprète souvent à Colosie. Hein? C'est votre neveu. Merci beaucoup mon papa, justement papa. C'est votre filleul. Oh là là. Gloire au Seigneur. Enoch, on dit quoi? Papa. Oui papa, ma question c'est que vous avez parlé des hommes dons. Je voulais savoir, pour que ces hommes dons exercent pleinement leur ministère, qu'est-ce qu'il faut? C'est le premier volet de ma question. Et le deuxième volet, est-ce qu'il existe un terrain approprié à chaque homme don pour qu'il... Bon, sûrement la connexion est finie. Alors, on va continuer notre école demain. Préparons nos offrandes. La famille Zikubaka, je vois déjà Zikou. Zikou, sans même lire l'action de grâce, c'est le seul que j'ai vu entrer dans la salle avec la poudre à ses cheveux. Zikou. Bon, la famille Zikubaka rend grâce à Dieu pour la réussite de ses 3 filles.
Rebecca Zikubaka, Grace Landou et Blessing Masaka. Je comprends pourquoi tu es venu avec des cheveux blancs. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la famille Zikubaka? Quelle joie, quelle joie, quelle joie. La famille Ngiangi, Papa Rachidi, Maman Paola sont en train de rendre grâce à Dieu parce que leur fille Adassa a réussi aux examens d'État. Acclamons le Seigneur pour eux. Voilà. Les autres, c'est qui? Ben, il faut donner. Qui ont échoué? Ici, les gens échouent rarement. Acclamons Dieu pour toutes les réussites. Demain, il faut revenir avec les actions de grâce. Voici ce que je vous dis. Si vous voulez acheter un bracelet pour la retraite, il y a des bracelets de la retraite à l'extérieur, c'est 30 $. Il faut déjà les acheter. 30 $, il faut déjà les acheter parce que la retraite, c'est dans exactement 20 jours. Dans exactement 20 jours. Durant tous les 3 jours ici, on sera en train de donner les bracelets. De donner? De donner? Bah, voilà. Allez prendre les bracelets là-bas. Moyennant 30 $, prenez les bracelets, vous aurez l'opportunité de pouvoir participer à la retraite sans problème. Alors, tous ceux qui ont déjà payé les syllabus, vous êtes priés d'aller les retirer à la table de littérature à la fin du culte. Si vous avez payé les syllabus, mais vous n'avez pas retiré ça, allez les retirer là-bas. Moi, je reviens de Kolwezi. Je suis arrivé aujourd'hui et ce vendredi, nous sommes en train de repartir à Kolwezi. Donc, je suis venu juste pour tenir l'école des dons aujourd'hui, demain, mercredi. Et vendredi, nous repartons à Kolwezi parce qu'au ministère Génération Joël, nous sommes en train de fêter nos 30 ans d'anniversaire, nos 30 ans d'existence. Et nous allons avoir la 29e convention de la Génération Joël. Des moments extraordinaires. Nous, on vient de Kolwezi. Non, c'était beau, c'était glorieux, c'était bénissant. Quelqu'un m'a même dit, prophète, ça fait des années que je te connais, je ne t'ai jamais vu prophétiser comme ça. Je lui ai dit que c'est parce que le Dieu, quand je l'avais rencontré dans cette ville, il y a une alliance entre mon onction et cette ville ici. Donc on sera à Kolwezi à partir du 4 jusqu'au 11. Flavie voyage? Tu pars quand? Tu pars lundi, donc Flavie part lundi, prophète Étienne part avec moi vendredi. Donc on est très très nombreux, nous sommes en train de partir. Si vous voulez partir, enregistrez-vous, signalez que vous êtes en train de partir. Voilà tout ce que j'ai fait. Excusez-moi pour le temps que je vous ai pris. Il fallait qu'on arrange les gens qui sont en ligne, qui passent aussi au culte. Il fallait qu'on arrange nos sons, l'internet. Et moi, je venais d'atterrir à peine à 15 h. Quitter l'aéroport, monter à la maison, revenir. Je suis arrivé en retard avant. Écrivez déjà les questions avant. Mais demain, je vais ramasser le devoir à domicile. Écrivez vos noms sur un bout de papier. Écrivez tous vos talents. Et demain, je vais vous faire un examen. Parmi les examens, je vais lever un frère qui a un don. Donne-moi les problèmes qu'il y a dans le corps, dans le cœur de cette maman. Si vous voulez fuir, fuyez déjà maintenant. Donnons nos offrandes et nous terminons la prière. Donnons les offrandes, donnons les offrandes, donnons les offrandes. Qui a aimé cette école? Merci à toutes les personnes qui ont été à l'organisation de cette école. Vous êtes bénis. Prophète Joe Grace ne reçoit pas à la fin du culte. Moi, j'ai besoin de retrouver d'abord la force. Nous allons décoller dans l'onction prophétique. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Ne partez pas sans que je vous bénisse. Ne partez pas sans que je vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui étaient sur Facebook. Que Dieu bénisse YouTube. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur Zoom. Que Dieu bénisse également vos offrandes. Si vous avez amené votre dîme, je la prends et je vous bénis. Que le ciel soit ouvert sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre le ciel et te surprenne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille, et te fasse du bien. Amen. Mettons-nous debout, nous allons clôturer la prière.
Amen. Saint Seigneur, au nom de Jésus, facilite-nous le retour et permet à tout un chacun de nous d'arriver dans sa demeure. Bénis ceux qui sont en ligne et nous qui sommes en présentiel. Demain, nous prions que tu ouvres le ciel sur nous et que tu déverses l'onction prophétique. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, que tu nous fasses du bien. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.